Voici un endroit que nous n'avions pas encore vu avec la caméra de Willy Saltel et de Palavas TV. C'est l'endroit qui permet d'accéder par les voies navigables, accéder ou ressortir de Palavas-les-Flots. Ce sont les célèbres canaux sur lesquels d'ailleurs on prend plaisir à naviguer. Nous sommes ici à l'entrée de Palavas pour cette nouvelle édition du journal qui va nous permettre d'évoquer différentes manifestations qui se sont déroulées depuis quelques jours dans la cité palavasienne. Mais d'abord, regardez. Regardez ces bâtiments, du moins ce qu'il en reste, puisque les plus anciens palavasiens se souviennent d'une discothèque. Nous sommes à l'entrée ou à la sortie de Palavas, à hauteur des canaux. Et ici fut un lieu éminemment festif où beaucoup se retrouvaient. Voilà, maintenant ce n'est plus le cas. En tout cas, ce n'est plus une discothèque. Nous sommes ravis d'évoquer pour ce premier reportage les commémorations du 8 mai 45. C'était ici à Palavas le 8 mai, bien sûr. Mais il y avait aussi en même temps les célébrations de la feria de la mer. Alors on va revenir par notre premier reportage sur la messe sévillane qui est devenue une vraie tradition ici au cœur des arènes. Mais d'abord, regard évidemment sur ces commémorations de la commune de Palavas pour le 8 mai 45. Ce mardi 8 mai 2018, pour célébrer le 73e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie le 8 mai 1945. Cette cérémonie est placée sous la présidence de M. Christian Jean-Jean, maire de Palavas-les-Flots. Pour l'ensemble du dispositif, garde à vous. Il nous faut prôner la paix, la fraternité, la solidarité et non la haine entre les peuples qui entraînent un peu partout des guerres de religion. Ces guerres de religion dont on n'a rien à faire. On a connu ici les guerres de religion, l'Inquisition, les parpaillots, toutes ces guerres, elles n'ont rien apporté. Je vous déclare la paix. Honneur donc à tous ceux qui ont fait de la France le pays de l'espoir et de la résistance. Honneur aux Gaulois, aux grognards, aux poilus, à tous ceux qui n'ont pas voulu être vaincus. Ces hommes par millions ont su donner l'exemple. Au monde tout entier, ils ont offert un temple où chacun d'entre nous vient pour se recueillir en demandant au ciel de bien les accueillir. Courage, abnégation, sacrifice ultime apparaissent dès lors comme des mots sublimes. Fiers, nous le sommes tous, et de notre passé, de notre belle histoire, de la guerre, de la paix, de tous ceux qui perdus sont allés jusqu'au bout, des soldats épuisés qui sont tous morts pour nous, pour que dans l'avenir, nous puissions être libres, afin que nos enfants sachent grandir et vivre dans un pays humain, fraternel, généreux, sans haine, sans la guerre, peuplé de gens heureux. Qu'après des décennies, ce douloureux carnage reste dans nos mémoires comme un monstre sauvage. Tous les Palavasiens ont apporté la preuve que nous ne voulons plus d'une telle épreuve, souhaitant par-dessus tout ne pas être inquiétés pour vivre dans la paix notre fraternité. Vous, anciens combattants de Palavas-les-Flots, qui venez aujourd'hui honorer nos héros, de cette éternité vous gravez nos mémoires, de toutes vos pensées vous remplissez leur gloire, sur les tombes où reposent ces corps martyrisés, allons nous incliner pour ne pas oublier, afin que disparus, ils demeurent utiles
que le don de leur vie ne reste pas stérile, eux qui ont bien voulu, avec la liberté, du bien le plus précieux, honorer les Français. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de l'Esprit Saint et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Diferente cuando pisas de la guerra. Cuando fue el cine la gloria, al cabo de algunos años. Al cabo de algunos años, cuando consigue la gloria, al cabo de algunos años. Camisa negra, oh mi amor, no me interesa lo que me supla Dorian hoy me... Pero que la palma a bailar.
se mangia dolore, quando se lleva el amor, quando se mangia su vera, quando se mangia dolore, quando se mangia dolore, quando se lleva el amor, quando se mangia su vera, quando se mangia dolore. Nous allons nous intéresser maintenant sur l'eau au défi des ports de pêche. C'est une manifestation à la fois sympathique mais quand même sportive. Qu'est-ce que c'est que le défi des ports de pêche? Les explications vont nous être fournies maintenant. En tout cas, chaque embarcation représente une commune. Certes, elle s'est déroulée chez nos voisins gardois du Grau-du-Roi, mais il y avait un équipage palavasien. C'est ce qu'a suivi pour nous à bord Brigitte Nésius. Ça va? Ça va, Hugo? Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour. Philippe, alors là tu vois je suis en mer et j'accompagne le 31e défi des ports de pêche et bien entendu l'équipe de Palavas. Bon Bruno alors, maître du port, mais aujourd'hui skipper parce que tu es navigateur émérite. Alors skipper, ils ont assuré là l'équipe? Ah ben super, hein, c'est la même équipe depuis plusieurs années maintenant. Et déjà on passe du bon temps sur l'eau. Parce qu'avec le Mistral de chez nous et les belles conditions, on fait de belles régates. Et puis après les résultats c'est un peu accessoire, ça fait partie un peu du folklore, mais même si la compétition, on l'a fait sérieusement. Donc c'est la 31e édition et ça fait la combien que tu fais? Nous, avec les pêcheurs palavasiens, ça fait la 18e édition à laquelle on participe. On a commencé au Grau-du-Roi il y a 18 ans avec les 3/4 de l'équipe présente aujourd'hui. Et vous avez toujours de bons résultats quand même? On est toujours assez bien placé. Même dans les régions autres que la Méditerranée? Oui, les régions, puisqu'on a la particularité de ce format de course, c'est un bassin presque chaque année qui invite les pêcheurs de toute la France. Donc cette année c'est chez nous. L'année dernière on était dans les pays bigoudins. L'année prochaine on va à Saint-Val-la-Hougue. Donc on se promène en fonction des ports qui souhaitent organiser l'événement. Donc c'est de la convivialité avant tout. Et ça c'est très important quand on participe à des courses de ce type, même si sur l'eau on se fait la compétition, mais à terre bon, c'est quand même la bonne ambiance qui règne. Et puis au fil du temps on a noué vraiment des relations amicales avec les autres ports et les autres défis. Les trois là, comment ça s'appelle? Philochard, et les Bouleignes. C'est Greg, les petits Nicolais. Et Philochard. Voilà, voilà. Philochard, les Bouleignes et Conquillé. Bernard, alors premier de cette régate là au 31e défi, qu'est-ce que ça vous fait d'être premier? Ça nous fait que des bonnes choses. Hein. De toute manière, on espérait bien, on est venu pour ça aussi. Hein. Vous êtes venu pour gagner le défi? On va faire tout ce qu'on peut pour gagner, oui, forcément, quoi. Comme les autres d'ailleurs. Hein. D'accord.
C'est vous qui aviez organisé l'année dernière, non? Non, il y a 2 ans. L'année dernière, c'était l'Esconil et l'année d'avant, 2016, c'était Royan. Alors vous, ça fait combien d'années que vous faites le défi? Moi, personnellement, depuis 91. Ah, ça fait quand même un certain nombre d'années. Presque depuis le début? Presque, puisque c'était en 87, la première fois, c'était au Croisic. Alors qu'est-ce que ça vous amène là, le directeur du port là, qui est skipper de Palavas, nous disait qu'il y a beaucoup de convivialité, de partage et que ça vous fait vous connaître. Vous partagez le même sentiment? Tout à fait, oui. C'est surtout le fait que dans les ports maintenant, la plaisance a pris une telle importance que nous les autres, les marins pêcheurs, et le fait de naviguer avec eux, de tout ça, eux ça les flatte, les plaisanciers, je parle. Et puis nous aussi, en fin de compte, on partage le littoral, la mer et ça se passe très bien comme ça. C'est un peu des vacances pour vous? Ah ouais, c'est des vacances, mais c'est aussi être au forcé. Oh là là. On n'a pas l'impression à vous voir, hein. Vous avez l'air tous radieux. Ah oui, ouais, quand on gagne, forcément qu'on est radieux, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est particulier. Dis-moi toutes les carrières que vous dites là, je sais. Il y a un micro. Ah oui, c'est vraiment qu'il a dit. Vous avez vu là comment on fait la... Ça m'arrive. Je m'embête. Là, tu passes à... Ah merde. Allez, je continue à marcher, ça fait du bien, hein, c'est bon pour la santé. Nous sommes toujours à hauteur des canaux à l'entrée de Palavas ou à la sortie de Palavas selon le sens de circulation. Je vais vous faire découvrir maintenant, et ça tombe bien que je sois sur la chaussée puisque nous allons parler de voitures, je vais vous faire découvrir avec notre reportage le 34e rallye du printemps. C'est l'ASA, c'est Jean-Marie Almeras qui s'y colle, le prestigieux Almeras. Et juste après, je vous retrouverai dans un coin plutôt sympa de Palavas. À tout de suite. Jean-Marie Almeras, alors le rallye de printemps part cette année de Palavas, alors pourquoi? Ben écoutez, c'était la moindre des choses que notre ASA, qui s'appelle maintenant l'ASA Montpellier Méditerranée, parte de son siège. Le siège, c'est Palavas. Nous avons été reçus très cordialement avec beaucoup de sympathie et beaucoup de sportivité par toute l'équipe de Palavas, et nous ne voyons pas pourquoi le rallye, comme le Critérium Cévennes part de Montpellier, le rallye du printemps, il part de Palavas. Il va fonctionner de la même façon de Palavas à Clermont-Lérault, et à Clermont-Lérault, effectivement, les pilotes prendront le départ demain matin du rallye qui se fera de la même façon qu'il s'est fait les dernières années. Alors toutes les spéciales se font après Clermont-Lérault? Oui, toutes les spéciales se font avec Clermont-Lérault, dans les mêmes lieux, c'est-à-dire Cabrières-Néfiès et Gabian-Fosse. Et la même chose, à faire 3 fois ces 2 spéciales. Les pilotes la connaissent bien, c'est très sélectif, mais nous sommes très heureux que nous ayons pu ajouter Palavas et la Méditerranée à ce merveilleux rallye. Alors combien de voitures cette année au départ? Alors nous avons 120 engagés et aujourd'hui nous partirons avec 109 voitures, ce qui est déjà pas mal vu la conjoncture, mais bon, nous sommes très heureux et nous félicitons les pilotes qui se sont inscrits, et voilà, nous espérons qu'ils auront un brillant vainqueur qui pourra démontrer toutes ses capacités. Palavas, berceau des sports mécaniques. Voilà. Ouais, confiant, on va essayer de se mettre l'auto en main. On va essayer de progresser au fur et à mesure du week-end et prendre des bonnes sensations, parce que bon, j'ai pas eu trop de chance encore avec. J'ai fait une belle bêtise au Lozère. J'ai l'habitude de la propulsion, voilà. Donc on va essayer de se régaler, et voilà. Après il y a de belles autos, on est là pour s'amuser, voilà. Bonne course, merci.
promis un coin particulièrement sympathique. Le voici. Alors c'est un chemin qui est un chemin emprunté par beaucoup de piétons, de cyclistes. On peut s'y promener. On est entre les étangs, mais en même temps, nous sommes sur le bord des canaux avec, pour certains, une joie immense, celle d'habiter, d'avoir une résidence le long du canal, ce qui est comme, ma foi, tout à fait sympathique, vous l'avouerez. Et puis de l'autre côté, eh bien, nous avons la mer qui est pas très très loin. Et d'ailleurs, je pourrais immédiatement vous parler du sujet suivant, puisque à ma droite se trouve l'Institut Saint-Pierre, vénérable établissement créé il y a un siècle. On a fêté d'ailleurs récemment le 100e anniversaire et qui est devenu aujourd'hui fondation. L'Institut Saint-Pierre est aussi Fondation Saint-Pierre. Figurez-vous que là-bas, on prend soin des enfants, mais ça c'est quotidien. Mais on est très attentif aussi à la qualité d'alimentation et on lutte également contre l'obésité. Alors de là à organiser un festival pour apprendre à mieux manger, c'était chose facile. En tout cas, ça s'est déroulé en ce mois de mai. C'était fort intéressant. Vous imaginez bien que notre caméra a suivi tout cela. Alors voilà, ça c'est l'huître végétale. Je vous laisse découvrir. Voilà, l'important c'est que les enfants puissent goûter et apprécier le. Vous voulez goûter l'huître? Ils ont fait plein de dégustations, ces jeunes enfants. C'est fou, hein, c'est exactement le même goût. C'est naturel. Tout l'intérêt, c'est qu'on n'a rien modifié. Cette plante est comme ça dans la nature. Ça, c'est un arbre, par exemple, qui pousse sur l'Himalaya et qui mesure 15 mètres de haut, sur un des versants de l'Himalaya. Alors ça, on est sur une saveur champignons, truffes, sous-bois, oignons, arachides. C'est très long en bouche. Vous voulez tester? Ça va aller avec une viande rouge, avec un risotto. Voilà, faut jouer sur la longueur. Hein, ça, vous voyez, c'est oui, là, au début. C'est moins, voilà, quand le réglisse que je vous ai donné, la tinacrèse du début. Ah, celle-là, elle est mignon. Voilà, après, faut imaginer ça dans un plat. Alors, les chefs cuisiniers, voilà. C'est votre clientèle principale, les chefs cuisiniers. Voilà, là, notre clientèle, on est en direction des chefs cuisiniers, oui. Audrey, bonjour. Alors aujourd'hui à Palavas, aujourd'hui et hier d'ailleurs, festival de la gastronomie. Alors en quoi ça consiste exactement cet événement? Alors le festival de la gastronomie pour les enfants, ça s'appelle #bon. Ramène tes parents, c'est un festival qu'on a créé pour les enfants, pour leur donner un peu les clés de l'alimentation et des bonnes envies de bien faire, de faire eux-mêmes, de faire à la maison. L'idée c'est qu'on leur parle comme à des grands et puis on leur donne envie de cuisiner. Alors qu'est-ce qu'il y a eu, des ateliers? Alors on a eu des ateliers, il y a eu des démonstrations, il y a des animations, ils ont pu cuisiner avec les chefs, ils ont vu les chefs cuisiner, ils ont goûté plein de choses, ils ont vu des produits, ils ont vu des producteurs. Là on a les meilleurs ouvriers de France qui viennent expliquer l'artisanat autour de chaque produit. Donc Jean-Luc, Étienne sont des meilleurs ouvriers de France en poisson, on a Sylvain qui est meilleur ouvrier de France en boulangerie, on a aussi eu Christian Janier, qui est un meilleur ouvrier de France en fromage, qui lui n'a pas pu venir mais qui nous a envoyé ses produits affinés. Et donc l'idée c'est que les enfants goûtent, comprennent d'où ça vient, c'est un parcours de la fourche à la fourchette et puis ensuite qu'ils aient envie de faire et de refaire à la maison. Alors d'où vous est venue l'idée de faire ce festival? Alors en fait le festival, l'idée elle est venue du fait qu'un jour on s'est rendu compte qu'un enfant sur 3 ne sait pas identifier les produits qu'il mange. Donc un enfant sur 3 a besoin qu'on l'aide à comprendre que dans une ratatouille, c'est composé de plein d'autres légumes. Donc qu'il faut qu'ils sachent d'où ça vient, comment ça se fait pour pouvoir avoir envie de les manger. Et puis aussi parce qu'on sait que plus on goûte et plus on développe le palais des enfants et plus ils auront envie de goûter d'autres choses. Donc l'idée c'est ça, c'est de leur amener plein de choses qu'ils n'auront pas forcément à la maison et de dédramatiser un peu la façon de connaître les produits, de les apprécier, etc. Alors quelle est leur réaction et celle des parents? Alors les enfants, ils ne se trichent pas. Donc un enfant, quand ça aime, c'est un grand miam, et quand ça n'aime pas, c'est un grand burk. Ensuite, on sait que sur les parents, ils projettent un petit peu leur goût sur leurs enfants. Donc on peut avoir des parents qui pensent que leurs enfants n'aiment pas les champignons, quand à côté de nous, on voit que l'enfant les dévore et se régale de manger de nouveaux champignons qu'il n'a pas l'habitude de manger à la maison. Et puis globalement, la réaction c'est bon, je connaissais pas, j'aime, je referai à la maison.
ou bien j'aime pas, je veux pas goûter encore. Et ben, on sait qu'on lui reproposera une autre fois et puis au fur et à mesure son palais va commencer à aimer. Comme nous adultes, on apprend à apprécier les bonnes choses, les bons vins, les fromages de plus en plus forts. Pour les enfants, c'est la même chose. Tu aimes bien les légumes? Oui. J'adore les légumes. Ben, c'est bien. Surtout la tomate. Ah, la tomate, c'est trop. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Les radis. Et les épinards, est-ce que vous aimez les épinards? Oui. Moi, j'ai adoré la cerise pêche gingembre. 6 €. Parce que justement, on arrivait à sentir les 3 parfums. Vraiment. D'abord la cerise, après la pêche et après le 10 gingembre. €. Et Pour vous, souvent, 500 grammes. quand on mange quelque chose, même un smoothie, quand on mélange des fruits, il y en a toujours un qui prend le pas sur l'autre. Et dans cette confiture, justement, non. 2 médailles de bronze au concours agricole, c'est pas trop mal, ça va. Bravo. Un reportage à nouveau très intéressant sur le travail quotidien de celles et ceux qui sont au cœur de l'Institut Saint-Pierre que vous apercevez derrière moi. Alors si l'on longe encore un petit peu à la fois le canal sur ma droite et les étangs sur ma gauche avec la mer Méditerranée de l'autre côté, eh bien nous arrivons petit à petit à la cathédrale de Maguelone, au lieu s'il en est du tourisme palavasien. Alors on se dispute, c'est vrai, un petit peu la paternité, Maguelone, Villeneuve-les-Maguelones, Palavas, bref, entre les deux communes, cette cathédrale fait l'unanimité. C'est un véritable endroit à découvrir si ce n'est pas encore fait. Nous sommes au terme de ce journal de Palavas. Alors une nouvelle fois, on va vous inviter à être curieux, soyez-le. Si vous avez envie de participer à cette émission, vous nous faites un petit coucou sur les réseaux sociaux, sur le Facebook Palavas TV ou sur Internet bien sûr. Et nous aurons beaucoup de plaisir à vous retrouver le mois prochain pour un nouveau numéro. On vous dit à très très bientôt. La saison estivale arrive. Nous nous préparons déjà à vous faire partager des moments extrêmement sympa de la vie estivale palavasienne. À bientôt tout le monde.